1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien. On est dimanche midi, dimanche après-midi. Je fais mon podcast maintenant parce qu'on était très occupés. Mon fils vient de partir ce matin avec sa femme et mes deux petits-enfants pour retourner dans les montagnes, qui est assez loin. Mais ils vont dormir à Cuenca ce soir dans à peu près 7 heures de route et de faire le reste de la route demain. Bref, c'était intense ces derniers temps. On est allé faire du parapente, on est allé à Puerto Lopez visiter une île, on a vu des lions de mer, j'ai fait de l'apnée, j'ai vu toutes sortes de poissons, toutes sortes de couleurs. Et on s'est baigné dans des endroits paradisiaques. J'ai fait pas mal de belles photos. Mais bref, c'est la dernière semaine qu'on est en Équateur. Je reviens au Québec cette semaine avec ma fille, ma petite fille. On est 6 à prendre l'avion et on revient à Montréal, comme d'habitude. C'est une grosse journée, la journée du voyagement, parce que c'est quand même, ça prend au moins 9 heures à 12 heures de transport. Ici, 2 heures aller au Panama, puis 5-6 heures pour revenir à Montréal, mais il y a une petite attente entre les deux. Fait que c'est cela. Le prochain podcast, je le ferai du Québec. Si je vais malheureusement manquer l'événement du siècle, l'éclipse solaire, l'éclipse solaire du 8 avril 2024. J'espère qu'il n'arrivera pas trop d'événements cataclysmique. Ici, en Équateur, on attend un tremblement de terre. Il y a souvent des tremblements de terre ici. Parce que les montagnes, en fait, la cordillère des Andes, c'est deux plaques tectoniques qui se sont rejointes. Donc, c'est sûr que c'est là que ça brasse. Il n'y a jamais eu de tsunami ici, mais il y a des sirènes de tsunami et il y a des spots pour que les populations puissent aller se mettre à l'abri. Nous, ici, on est assez haut que même s'il y avait un gros tsunami dans le Pacifique, on serait protégé. Mais c'est ça, on attend ça pour demain. Mais je pense pas qu'il arrive rien de grave. Là. Mais j'ai jamais vécu un vrai gros tremblement de terre. J'ai vécu des petits, là, mais on verra. Bref, j'ai des nouvelles du jour, de la semaine. Bon, mais il y a eu, j'ai vu passer des nouvelles. Le président de l'Ordre des vétérinaires a fait une entrevue radio, je crois. Et il invitait la population, parce que, évidemment, on parle toujours du coût des soins et tout ça. Puis, lui, il invitait la population à dealer avec votre vétérinaire pour les médicaments, pour payer les médicaments moins chers. Pas utiliser moins de médicaments, là, mais en utiliser autant, mais les payer moins cher en dealant, dire, ben là, est-ce que je peux les acheter à la pharmacie, tu sais. Hey. Fait que là, les vétérinaires sautent dans les airs, tu sais. Parce que je sais que ça s'en vient, là, tous les médicaments vont être en ligne bientôt, beaucoup moins chers que chez votre vétérinaire du coin, parce que le profit, ça va être fini, le profit de 100% là, sur tout, plus les frais et tout. Fait que ça va probablement coûter moins cher à tout le monde. Fait que le président de l'Ordre apporte ça et prépare les gens à cette nouveauté-là qui va tout changer pour certains vétérinaires, parce que c'est une grosse partie de leur revenu, de la vente de médicaments. Bien, pas une grosse, là, mais c'en est une importante, parce que c'est sûr que si c'était pas important, mais il aurait passé à la prescription en pharmacie, et se fait un bout. Les vétérinaires disaient, ben non, mais les chiens, c'est différent. Les chats, voyons là, ils ne peuvent pas prendre des médicaments humains, des médicaments non vétérinaires pour les animaux. Là, c'est recommandé que ce soit toujours des médicaments vétérinaires, évidemment, recommandés par les vétérinaires. Mais bref, non, c'est des médicaments génériques, ça fonctionne aussi bien. Un médicament, c'est un médicament. Là, le chien, essayer de faire passer le chien pour un animal spécial, que ça prend vraiment là, une autre manière de penser pour ses problèmes de santé. Moi, vous savez ce que j'en pense, j'imagine, si vous écoutez mon podcast. Fait que ça fait pas plaisir à personne, puis je trouve ça intéressant. Vraiment, je me suis pas vraiment lancé là-dedans, j'ai pas bien le temps de ce temps-là, mais je vais m'y remettre la semaine prochaine. Autre chose intéressante, je suis allé chez le vétérinaire, ici à Montanita. Et avec le petit chien, là, je voulais que Carl
puisse traiter son chien adéquatement, avec un vermifuge complet, vers du cœur et tout. Il y a ça là qu'il y a le nom de la thyrophilariose ici. Ils n'ont pas de maladie de Lyme en Équateur, mais ils ont toutes les maladies virales, les mêmes qu'on a au Québec. Puis un petit peu plus de pathologie tropicale que chez nous. Mais bref, le médicament prescrit, c'est un large spectre là, qui traite tout, interne et externe. Donc, la consultation vétérinaire a coûté 11 $. Fait que ça, c'est différent du Québec. Là. C'était un peu comme ce que je chargeais dans les années 80. 80 à la fin des années 80. Mais bref, c'est pas 100 $, c'est 10 $. 11 $, je pense. Pas de taxes. Fait que c'est ça. Il y avait un peu de misère avec le chien. Évidemment que le chien, c'est un chien spécial qu'on a. La petite Gigi, elle a l'air de rien, mais elle m'a dit, les vétérinaires est arrivé là, si elle le gagnait d'en face, eux autres, c'est pas des membres de la famille. Fait que là, ils ont dit ça. Oui, un précio canario. Un précio canario. Attends, précio canari. Précio canari, en tout cas. Je sais pas le nom. Ici, il n'en avait jamais vu. Fait que là, il avait peur du chien. C'est moi qui a fallu qu'il le mette sur la table. Puis que l'examen, il était bref. Là, il regardait un peu les oreilles. Là, il n'a pas vraiment fait un bon examen. C'est moi qui ouvrais la gueule. Je montrais un peu le chien. Je n'ai pas dit que j'étais vétérinaire. Je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Mais on va dire, c'était basique pas mal leur examen. Même pas écouter le cœur. Bref. Moi non plus, j'ai pas de stéthoscope, mais je veux dire, j'aurais pu emprunter un stéthoscope pour l'écouter. Puis là, le médicament, c'est évidemment un petit croquable, là. Fait que là, le médicament, le chien, il prend, il le garoche sur la table. Là, il était comme 8-9. Il n'y avait pas un chat dans la clinique vétérinaire, il était 8-9 qui attendait des cas, là, je sais pas trop. C'était vraiment tranquillos. Et là, le chien, ben, tu sais, le médicament, il voulait pas aller le mettre dans le fond de la gueule, tu sais, fait que... Je l'ai pogné, j'ai ouvert la gueule, puis je te l'ai ils mettent dans le fond en 1 seconde, puis il a avalé. Il était bien content que je fasse ça pour eux, parce que, mettons qu'il était un peu... Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur du chien, alors que c'est un petit chien qui pèse 20... Là, il pèse 24 kilos, là. C'est un petit chien de 45 livres, là, tu sais, mais... Puis c'est pas un chien méchant, là. En tout cas, bref. J'ai vu ça souvent, moi, les gens qui avaient peur des chiens, les vétérinaires qui avaient peur des chiens, surtout les filles, là. Et c'est ça. Comme j'ai déjà dit dans un podcast, souvent les gens qui avaient des chiens un peu rock'n'roll, mais ils venaient me voir moi. Les gens disaient, ben, si t'en veux un vétérinaire qui n'a pas peur des chiens, va voir Charles. Fait que c'est cela. Pour ça, à part ça, j'ai fait une belle entrevue avec mon fils Carl sur les avantages de vivre en Équateur. On va faire le montage de ça parce que lui, il fait la promotion de terrain qu'il vend ici en Équateur. On a trouvé des beaux sites ici, juste ici à côté de Coria. Ça s'appelle San José, la petite ville, à la même place où on est présentement, juste en retrait un peu de la mer. Des beaux terrains qui se vendent 20-30 000 $. Des assez grands terrains pour être autonome au niveau de l'agriculture et tout. Fait qu'on est allé voir ça. Il y a une autre place ici à Montanita, entre Montanita et Olon. Un terrain, là, il y aurait de la place pour construire 400 maisons sur ce grand terrain-là. C'est un beau projet. Ça c'est plus intéressant parce que là, ça peut être lucratif d'investir là-dedans. Puis c'est 400 maisons, c'est avec des petits terrains, mais peut-être qu'il y en a qui pourraient en acheter des plus grands. Là. Ça revient, je pense, 5 000 $ le terrain. Une affaire pas chère. Pour être sur le bord à l'endroit où je trouve qu'il est le plus intéressant sur toute la côte là, Pacifique, en Équateur. Donc, je vais vous montrer des photos de ça. On va faire il y a un petit reportage qui va être fait sur ce sujet-là. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à vous dire de plus. Ça me vient pas, en tout cas. C'était juste pour vous dire que je ne laisse pas tomber mes podcasts. Je vais continuer à être assidu à tous les vendredis de vous mettre quelque chose en ligne de captivant, passionnant. Fait que je vous revois bientôt au Québec.
Et puis, d'ici là, faites attention à vous. Ne regardez surtout pas l'éclipse avec vos yeux sans avoir des lunettes spéciales. Namasté. À bientôt.